Les journaux du matin apportaient des nouvelles troublantes. Kilangos, le célèbre pirate, était mort. Retrouvé échoué sur le rivage, sa fin était un spectacle macabre. Des murmures de malédiction et de châtiment divin emplissaient l'air. La mer, semblait-il, avait enfin pris sa revanche. Mais pour ceux qui regardèrent de plus près, la vérité était bien plus troublante. Les marques sur le corps de Chilangos témoignaient d'une violence qui dépassait la fureur de l'océan. Ce n'était pas un accident, mais un acte calculé, un meurtre des plus abominables. Les nouvelles voyageaient vite, même en cette ère de réverbères et de voitures à cheval. Les rues étaient animées, les gens échangeaient des nouvelles à chaque coin de rue. Le télégraphe, une merveille de la science moderne, transmit la nouvelle de la mort de Kilangos à travers les continents en un clin d'œil. Ce dispositif révolutionnaire changea la manière dont les informations étaient partagées. Des ports animés du continent méridional au salon de Backland, le nom de Kilangos était sur toutes les lèvres. Les conversations étaient dominées par ce sujet brûlant. Les journaux, désireux de capitaliser sur la soif de sensationnel du public, publièrent tous les détails macabres. Les presses tournaient sans relâche pour satisfaire la demande. Des illustrations du cadavre mutilé du pirate ornaient les premières pages, accompagnées de récits sensationnalistes de ses crimes présumés. Les lecteurs étaient captivés par ces histoires horrifiques. Klein Moretti, un homme de logique et de raison, lut les rapports d'un œil critique. Il passa au crible l'hyperbole et les conjectures, cherchant la vérité qui se cachait en dessous. Le rapport officiel évoquait un accident, une fin tragique pour un homme qui avait vécu par l'épée. Mais Klein en savait plus. Le moment était trop opportun, les circonstances trop suspectes. Kilangos était sur le point de révéler un puissant secret, un secret qui menaçait d'ébranler les fondements même de la société. Quelqu'un, semblait-il, l'avait réduit au silence avant qu'il ne puisse parler. La réaction du public à la mort de Kilangos fut mitigée. Les rues étaient remplies de murmures et de discussions animées, chacun ayant son propre avis sur l'événement. Certains célébrèrent sa disparition, le considérant comme une menace qui avait enfin trouvé son terme. Des rires et des chants résonnaient dans les places publiques, marquant la fin d'une ère de peur. D'autres, cependant, chuchotaient des conspirations et des dissimulations. Des rumeurs circulaient, suggérant que tout n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Les autorités, désireuses de réprimer tout trouble, offrirent une prime importante pour toute information conduisant à la capture du meurtrier de Chilangos. Les affiches de récompense furent placardées dans toute la ville. Dans l'omnibus, les conversations étaient animées par les spéculations. Les passagers débattaient avec passion, chacun essayant de deviner la vérité derrière les événements. Les théories se négociaient comme des marchandises, certaines farfelues, d'autres troublantes de plausibilité. Les marchés étaient en effervescence, chaque coin de rue devenant un forum de débat. La mort de Kilangos, semblait-il, avait réveillé quelque chose de sombre et de dangereux dans la ville. Une ombre planait sur Londres, et l'atmosphère était lourde de mystère et de peur. La nouvelle de la mort de Kilangos jeta un voile même sur les activités les plus banales. Les rues, autrefois animées, étaient maintenant silencieuses, les visages des habitants marqués par l'inquiétude. Force Wall, le propriétaire de Klein, se surprit à regarder par-dessus son épaule, chaque bruit soudain le faisant sursauter, sa gaieté habituelle remplacée par une tension nerveuse. Il ne pouvait plus ignorer la menace qui pesait sur eux. Xio, sa fille, partageait son malaise, ses yeux grands ouverts, reflétant une peur nouvelle, son innocence juvénile obscurcie par les ombres du monde extérieur. Elle se demandait si leur vie serait un jour la même. Le monde, réalisèrent-ils, n'était pas l'endroit sûr et prévisible qu'ils avaient toujours cru. Chaque coin de rue semblait cacher un secret. Le danger se cachait dans l'ombre, prêt à surgir à tout moment, et même la vie la plus ordinaire pouvait être touchée par l'extraordinaire. Les jours paisibles semblaient appartenir au passé. Oui, Père, on dirait que tout a changé. Le monde n'est plus le même. Nous devons être plus prudents maintenant, plus vigilants,
plus conscients de ce qui se trouve au-delà de notre porte. Chaque jour apportait son lot de nouvelles inquiétudes. Malgré le tumulte qui l'entourait, Klein tenta de conserver un semblant de normalité. Il poursuivit son travail de consultant privé, s'occupant d'affaires banales et inhabituelles. Il fréquenta ses lieux habituels, se livrant à des routines familières, mais le spectre de la mort de Kilangos persistait dans son esprit. La ville, réalisa-t-il, était une tapisserie tissée d'innombrables fils de vie, de mort et de mystère qui se trouvaient entre les deux. Et lui, Klein Moretti, était déterminé à percer ces mystères. Une affaire, un indice, une déduction à la fois. La mort de Kilangos était une énigme qui ne demandait qu'à être résolue, un murmure dans l'obscurité qui laissait entrevoir une conspiration plus vaste. Qui avait réduit le pirate au silence? Et pourquoi? Quel secret avait-il découvert qui valait la peine de tuer? La partie était commencée, et Klein Moretti, avec son esprit vif et sa détermination inébranlable, était prêt à jouer. Il suivrait la piste des indices où qu'elle mène, même si cela signifiait affronter des forces dépassant son entendement. La vérité, il le savait, était là, attendant d'être découverte.